Quels sont les comics qu'il ne fallait pas rater en septembre chez Delcourt Comics? Eh bien, Delcourt Comics nous a une nouvelle fois gâtés avec peu de titres, mais que de la qualité, un travail de fond sur un catalogue exigeant avec des titres de qualité. J'en parlais hier avec un collègue qui ne travaille pas à la boutique avec moi, mais qui travaille avec moi à mon travail de jour, hein, pas mon travail de nuit, et qui est un fan de bande dessinée et qui me disait qui lisait pas de comics. Et je lui disais, je lui ai montré un peu le catalogue Delcourt et je lui ai dit, toi tu ne lis pas de comics, parce que comme beaucoup de gens qui lisent de la BD et du manga, mais qui ne lisent pas de comics, mais chez Delcourt tu trouverais des choses intéressantes. Je suis sûr que chez Delcourt il y a des trucs qui te plairont et je vais réussir à le convertir dans les prochaines semaines, j'en suis sûr. Alors il y a eu beaucoup de Spawn au mois de septembre, parce que Spawn c'est évidemment son anniversaire, c'est l'anniversaire de Spawn, il a 30 ans et autant l'anniversaire est célébré un peu comme ça aux États-Unis, autant en France c'est la fête, hein, c'est la bamboche. Il y en a partout, on a eu des très belles choses. D'abord il y a la nouvelle série Spawn qui est sortie, King Spawn, la série de Sean Lewis et Javi Fernandez avec Todd McFarlane et Jim Cheung en soutien. C'est tout simplement la seconde série Spawn, c'est la seconde série Spawn, tout comme Batman a deux séries comme Batman et Detective Comics, et bien Spawn il a aussi deux séries. Maintenant il a Spawn et King Spawn. Donc le tome 1 est disponible, c'est déjà un franc succès sur Original Comics, merci. Couverture de Brett Booth qui dessinera en novembre Gunslinger Spawn, l'autre série, l'autre nouveauté. Un tome 1 qui arrivera le mois prochain, mais pour le moment on n'y est pas. Pour le moment on est sur celui-là. Donc King Spawn qui comprend les 6 premiers numéros de King Spawn, mais aussi Spawn Universe, le one-shot dessiné par monsieur Jim Cheung. Le one-shot Spawn Universe, il est un peu complètement dans la continuité de la série Spawn. Donc si vous lisez déjà Spawn, eh bien vous allez y voir comme une suite. Par contre King Spawn c'est un véritable point de départ d'autres séries, d'autres histoires de Spawn, où Spawn est devenu le roi des enfers, vous le savez. C'est vraiment très beau, c'est vraiment une super série, je suis tellement content que ça existe. Donc, ça c'est la série King Spawn, la nouvelle série, tome 1, mais la série principale Spawn, qui compte plus de 230 numéros aux États-Unis, eh bien elle continue avec ce titre, Spawn Renaissance, puisque les épisodes de la série Spawn classique paraissent dans Spawn Renaissance. Spawn Renaissance, c'est le tome 11 qui est sorti donc ce mois-ci, propose les épisodes 14 à 20, donc vous voyez on a à peu près une année de différence de publication avec les États-Unis. Et donc c'est Todd McFarlane qui scénarise et c'est Carlo Barberi qui dessine. Alors la particularité de cette série, c'est que donc c'est la série principale évidemment qui a commencé il y a 30 ans, qui ne s'est jamais arrêté, qui a connu des tonnes et des tonnes d'artistes et de dessinateurs et de scénaristes différents. C'est surtout une série qui est aussi le point de départ des autres séries. Donc c'est le point de départ de King Spawn, c'est le point de départ de Gunslinger Spawn, c'est le point de départ de The Scorch, la série qui arrivera, l'escouade infernale qui arrivera en janvier. Voilà, donc ça c'est vraiment génial. Pour commencer Spawn Renaissance c'est bien, c'est très très bien. Vous commencez à partir du tome 1 et vous ne serez pas déçus. Donc, comme je vous dis, il y a une grosse actualité Spawn ce mois-ci, avec notamment la sortie de la nouvelle édition de l'album anniversaire. L'album anniversaire, vous savez, c'est un album, c'est un unitaire, hein, c'est un one-shot qui réédite les 15 premiers numéros de Spawn. Pourquoi les 15 premiers? Parce que les 15 premiers ont été dessinés par Todd McFarlane. Et il y a eu une édition classique, vous le savez, vous la connaissez certainement. Édition classique, celle-là qui est disponible. Il y a eu une édition hyper collector qui se revend 100 € sur eBay. J'ai vu ça hier. 100 € sur eBay, édition Todd McFarlane, 300 exemplaires. Et nous avons fait donc une nouvelle édition, ce sera l'édition définitive, l'édition Ultimate. Donc toujours les 15 premiers numéros de Spawn à l'intérieur, grand format, belle page. Et beau papier, et le talent de Todd McFarlane, mais une couverture signée par J. Scott Campbell. Voilà, une couverture superbe par Campbell. 300 exemplaires. Alors il en reste plus beaucoup, hein, il en reste genre une dizaine. Donc si vous le voulez, il faut vraiment pas trop tarder. Voilà, comme je vous l'ai dit, beaucoup de Spawn pour célébrer les 30 ans de Spawn, et ça c'est quand même super cool. Il y a eu également du Reckless, parce que Ed Brubaker, ça fait partie des meubles, et ça fait partie des beaux succès. Ça fait partie de ces titres qui marchent très très bien chez Delcourt. Reckless tome 3, le talent de Ed Brubaker et Sean Phillips qui nous ont régalé avec Fatal, avec Incognito, avec Criminal,
avec toutes ces séries et qui reviennent avec Reckless. Le 3e tome est disponible. On a l'impression qu'ils en sortent un par mois. Ils travaillent vite et bien. Quel plaisir et quel bonheur d'avoir ces auteurs et d'avoir ces séries, c'est vraiment qualitatif. Et enfin, ça vient d'arriver, j'ai pas eu le temps de le lire puisque je l'ai reçu hier. Ed Piskor, Red Room. Vous savez, Ed Piskor, c'est un auteur que vous connaissez parce qu'il a travaillé pour Marvel sur les Grand Design notamment. Et il vient de la scène indépendante, comme vous pouvez le voir. Et Delcourt a pris le pari un peu fou de nous proposer ces univers. En fait, c'est un auteur indé, assez barré, qui propose des choses hyper intéressantes et surtout qui va dans la veine des Crumb, qui va dans la veine des Daniel Close, des Charles Burns. Vous savez, il fait vraiment partie de ces auteurs hyper reconnus aux États-Unis et je pense qu'ils peuvent toucher un public très différent parce que c'est très différent de Spawn par exemple. On est vraiment sur deux ambiances, deux salles, deux univers différents. Mais en tout cas c'est très étonnant et je vous invite à jeter un œil dessus. Ça sort, je crois que c'est sorti cette semaine en tout cas ça vient d'arriver et je voulais le glisser dans cette émission parce qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en parler avant, voilà tout simplement. Voilà pour les comics qu'il ne fallait pas rater en septembre chez Delcourt. Du Spawn, beaucoup de Spawn, faites votre choix et on se reparle très vite pour parler des comics qui sortent en octobre chez Delcourt. Salut!